Je suis installé à Coursegoule chez moi, j'ai un atelier. Je fais un peu de tout, je fais du meuble, je fais des pigeonniers. Oui, ben oui, on voit l'œuvre ici à côté de nous. Voilà, donc la mairie m'avait demandé ça. Mon devis avait été accepté, puis voilà, je l'ai réalisé avec Bruno, qui m'a donné quand même quelques points de détail importants. Combien d'heures de travail ça représente? Oh, ça représente en tout un mois de travail quand même, entre l'atelier, puis la pause, puis les finitions, et puis voilà. Donc vous m'avez dit qu'il a été entièrement démonté, construit à Coursegoule et démonté et remonté ici. Remonté ici sur place. Oui, parce que pour le transporter, ça aurait été quand même... Ouais, en plusieurs fois, parce que bon, voilà. Et puis, tout le monde est content, donc c'est parfait. Quelle superficie il fait à peu près? 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Ouais. C'est le premier pigeonnier que vous faisiez? C'est le premier, mais j'ai fait des petites constructions en bois comme ça, des petites maisons en bois, des petits chalets en bois. Voilà. Ma spécialité, c'est plutôt les bateaux, mais je fais un peu de tout maintenant parce que je suis quand même polyvalent. Les bateaux à Coursegoule? Ah non, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On va être en inauguration. Alors. C'est moi qui vous remercie. Viens voir les perches. Après, quand il y aura 200 personnes, je pourrais pas. Enfin, 200. Je n'ouvrirai plus. Voilà. Ah oui, t'as mis des petits perchoirs comme ça. Ah bah c'est que comme ça. Mais toi, c'est deux. C'est drôle quoi. Non, parce que c'est stratégique. Ah oui, d'accord. Ok. Comme ça, ils se chient pas les uns sur les autres. Des trucs pour qu'ils mangent. Ouais. Et pour l'eau, ça va? L'eau est là. Parce que la piscine, il n'y a plus, ça. On l'a vu tellement en image. J'ai une poignée quand vous connaissez. Déjà bonjour, donc nous regrettons, il y avait une classe qui devait venir mais il y a dû avoir un problème de dernière minute, alors on va le faire sans eux, mais ne vous inquiétez pas, on va beaucoup les associer, on va disons proposer aussi aux écoles de les associer parce que c'est une belle initiative qui nous permet aussi de découvrir notre environnement et notre biodiversité et donc voilà. Alors les présences ici, je voudrais avoir à côté de moi Bruno Galliana, quand même, parce que c'est quelqu'un d'important. Voilà, je souhaite qu'il soit à côté de nous. Donc les personnalités présentes, non mais à côté là. Hein. Pardon. Donc les personnalités présentes, je remercie Nicole Lambert, déléguée au tourisme et maire à la mairie de Tourette-sur-Loup. Vous souhaitez mettre un pigeonnier? Tu souhaites? C'est compliqué. Ah non, maintenant nous c'est simple. Hein. Oui, bien sûr. Ça a été compliqué, mais après. Les pigeons choisissent leur endroit. Mesdames et messieurs les élus, donc monsieur Jean-Pierre Daugreuil, conseiller régional et municipal, et puis donc Cécilia Fruleux, responsable de l'association au service des animaux, qui représente Sylviane Quink, présidente, Bruno Galliana, colombophile, que j'ai présenté, Alain Henny, menuisier ébéniste à Coursegoule. Il est où monsieur Monsieur Alain Henny? Ah, vous êtes là, venez à côté de nous. Parce que quand même, nous avons une création vansoise, hein, disons Coursegoule aussi. Hein. Oui, nous, on est Tourette, Coursegoule, le pays de Vence, hein, c'est-à-dire que vous en trouverez nulle part ailleurs des comme ça. Alors, Anne Lamotte, directrice du service développement durable, et Charlotte Le Bodec, qui se cachent derrière, vous pouvez venir ici hein, aussi. Hein. Alors, mesdames et messieurs, donc, nous allons parler de ce beau pigeonnier. Hop. Alors, ce pigeonnier, enfin, il est installé. Alors c'est vrai qu'on en rêvait depuis très très longtemps. Vous savez que les pigeons sont toujours considérés comme des animaux qui sont dérangeants, qui gênent, qui sont prolifiques, qui détruisent les monuments. Mais en même temps, c'est un animal de la ville. C'est-à-dire là où il y a l'homme, il y a des pigeons, n'est-ce pas, monsieur Gagnana? Absolument. J'ai appris ma leçon depuis le temps qu'il m'a beaucoup expliqué la vie des pigeons.
Donc c'est vrai qu'il faut qu'on fasse avec, comme ça fait partie de la nature d'une ville, de la biodiversité, eh bien il y a les pigeons. Alors évidemment, il ne faut pas quand même qu'ils se multiplient trop en nombre, alors qu'ils adorent la ville parce qu'il y a tout, il y a à manger, il y a à boire, le logis, où se cacher, etc. Puis on les laisse tranquilles. Donc ce sont des animaux qui sont quand même très bien en ville. Alors comment on fait? On a cherché, alors d'autres communes, et dans le temps on a fait des choses qui n'étaient pas forcément très sympathiques pour les pigeons, hein, c'est-à-dire qu'on les exterminait, dirons-nous, vite fait. Ah, on a testé les graines. Monsieur Galliana vous expliquera, c'est qu'il faudrait pour des graines mettre que des graines. Déjà, quand on a pris un fournisseur parce qu'on voulait respecter des règles quand même de production des graines, etc. Bon, le fournisseur n'était plus disponible. Il en faudrait des quantités invraisemblables parce que ils se nourrissent toute l'année et tous les jours, hein, les pigeons. Donc voilà. Donc dans tout ça, l'idée qui a germé depuis très longtemps, hein, parce que déjà en 2008 on en parlait, donc n'est-ce pas Yves? C'est-à-dire que c'était sur une proposition de programme en 2008, hein, on parlait déjà des pigeonniers, un pigeonnier avance. Donc faire un pigeonnier, comment faire un pigeonnier? Parce que bien sûr c'est un début, il faut d'abord que celui-là fonctionne et puis on verra par la suite. Donc on va travailler le projet petit à petit comme d'habitude parce qu'il faut trouver le bon site et ça c'est quand même majeur. Donc le travail a été fait par tout le monde, par les services, etc. Donc nous avions trouvé un pigeonnier qui, vous savez, c'est un peu les factures de certains vendeurs, c'est que le jour où il a fallu faire la dernière signature, il y avait encore des frais qui devaient arriver et là c'était pas possible. Donc et grâce à Nice Matin, je dirais, parce que cette aventure ici, ça part de Nice Matin. Si vous vous souvenez tous, il y a eu à un moment donné le pigeon rose de Vence. Donc, et puis il y avait eu bien sûr le côté un peu nauséabond de Facebook où il y avait eu des horreurs dites sur Bruno Galliana et du coup j'ai souhaité le rencontrer pour discuter avec lui et pour le remercier aussi. Et puis du coup j'ai découvert un colombophile, Vansois, très local et qui donc bien sûr j'ai découvert le monde des pigeons parce que ça fait pas partie tout à fait de mon univers et donc il m'a expliqué voilà, on a revu les pigeonniers parce que c'est vrai qu'on peut quand on a 44 ans c'est ça d'expertise en pigeons. C'est ça. Voilà, colombophile. Donc évidemment, on a devant nous un maître du pigeon. Et donc, et l'intérêt, c'est toujours comme ça quand on est maire, c'est de faire appel à force vive de la ville, parce que c'est une participation. Et il est allé bien au-delà de tout ce qu'il devait faire, parce qu'il a même voulu que ça soit propre aujourd'hui. Il a même été jusqu'à débroussailler lundi le terrain. Donc voilà, ça c'est l'investissement des Vansois et c'est magnifique parce qu'il a donné beaucoup de son temps et puis même dans la création du pigeonnier parce que le pigeonnier, celui qui était présenté, c'était une grande ouverture où tous les pigeons rentraient et Bruno, connaissant très bien les pigeons, a dit non, les pigeons ils préfèrent leur petite porte parce que c'est un animal grégaire, il aime bien sa petite maison bien propre, bien nettoyée, où on lui donne à manger et c'est comme ça qu'il va revenir. Donc l'idée c'est d'avoir une gestion éthique des pigeons à Vence, c'est-à-dire que plutôt que de les tuer comme ça arrive dans certaines villes encore, eh bien on va les limiter simplement les œufs, hein, donc parce que c'est 7 nichés, 2 oisillons par niché, donc vous voyez la quantité que ça fait. Donc bon, je ne vais pas rentrer trop de détails parce qu'il vous racontera. Donc il faut attention, le pigeon n'est pas bête, c'est-à-dire que si on lui retire tout le temps les œufs, eh bien il ne vient plus parce que il a un programme et c'est quand même de faire des oisillons. Donc nous avons établi ce pigeonnier avec le service de développement durable et donc tout le monde, parce que ça a été donc aussi voté en conseil municipal, de faire un beau pigeonnier. Et l'idée c'est de réduire, parce qu'actuellement on considère qu'il y a à peu près 3000 pigeons. Donc il va falloir diminuer et là avec celui-là déjà, je laisserai Bruno Galliana en parler, déjà on peut faire des prévisions sur la gestion de ces œufs qui ne vont pas éclore et donc qui ne feront pas de nouveaux petits pigeons. Donc évidemment tout ça c'est un beau travail qui va se faire déjà par rapport à cet espace, qui sera aussi le moyen, et nous le ferons par la suite, qui sera aussi le moyen aussi d'expliquer aux enfants et puis aux plus grands comment on gère les animaux dans la ville. Parce que voilà, c'est derrière ça, c'est comment on fait pour vivre tous ensemble sur un espace qu'on doit partager.
Et donc en ville, on le partage aussi avec les pigeons. Et donc nous respectons les animaux, mais en même temps, bien, il y aura moins d'éjections et ça sera plus propre. Alors évidemment, je vous rappelle, parce qu'il y a déjà un arrêté municipal qui interdit de donner à manger aux pigeons. Hein. Je vois Josiane Katacheka, l'arrêté, il existe. Hein. Donc alors, nous avons des vieilles personnes quelquefois qui... c'est aussi un lien social, elles sont là, c'est pas facile de gérer tout ça, on peut pas non plus, on va pas leur mettre une amende quand on a 85 ans et que bon, peut-être son contact, c'est le contact avec ces animaux-là, donc c'est toujours très difficile. Les autres, on peut leur expliquer, on leur explique que non, il faut pas, il y a un pigeonnier, parce que si on leur donne à manger ailleurs, ils vont pas venir là. Voilà, le principe est très simple. Donc nous sommes en fait très très contents parce que nous avons mis beaucoup d'années à faire ça. Certains diraient, mais on peut tous les tuer, les pigeons. Mais vous savez que la nature a horreur du vide. Et si on tue des pigeons, ça sera d'autres oiseaux plus néfastes qui s'installeront. Parce que l'espace vital ne reste jamais libre. Alors, je conclurai pour laisser surtout la parole aux experts et à l'expert. Donc, je dis merci au service développement durable d'avoir déployé cet ingénieux dispositif pour juguler les fléaux. Merci à l'association au service des animaux 06 et à sa présidente Sylviane Quink. Merci au passionné Bruno Galliana pour son expertise et son savoir-faire. Merci au menuisier Alain Henny, c'est-à-dire que le pigeonnier il a été fait en local, hein, je reprends, avec les prescriptions pour avoir l'établissement de luxe pour pigeons. On peut l'appeler comme ça ? Un 5 étoiles. C'est un 5 étoiles. Et puis donc merci aussi à la gendarmerie nationale d'avoir accepté ce nouveau voisin. Vigilant, non, je rigole. Vence dispose donc de tous les atouts. Pourquoi ? Pour rouler en paix, évidemment. Alors je passe la parole à Bruno Galliana pour qu'il nous parle avec vous, pour que vous lui parliez un petit peu, nous fasse vivre ce moment particulier d'un pigeonnier et de nous expliquer avec tous vos mots, avec tout ce que j'ai pu découvrir grâce à nos rencontres sur ce type d'établissement et sur nos pigeons. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Madame le maire parce qu'elle a très bien synthétisé la question. Alors pour être un tout petit peu plus technique, déjà moi je suis un amoureux des animaux, en particulier des oiseaux et plus précisément des pigeons voyageurs que j'élève et je dresse depuis presque 45 ans. Donc on va dire que le système de reproduction du pigeon voyageur ou du pigeon de ville, le pigeon bisé est le même. Donc à partir de là, moi je suis forcé de réguler les naissances chez moi parce que j'ai des oiseaux, c'est comme si vous aviez un chien, vous n'allez pas en garder 10. Donc il faut faire quelque chose. Donc quelque chose d'éthique et surtout d'efficace, de durable dans le temps, à moyen et surtout long terme. Donc moi j'agis, si vous voulez, dans un premier temps je fidélise, on va dire, les couples de pigeons ici. Il y a 100 cases dans le pigeonnier, je peux en faire quelques-unes de plus, qui peuvent donc accueillir 100 couples, donc soit 200 oiseaux. Donc on agit sur la reproduction des oiseaux. Si je peux me permettre un tout petit rectificatif, c'est pas 7 pontes par an, c'est 12 pontes par an. C'est une par mois. Et j'ai même moi des oiseaux qui, avec des doubles cases, arrivent à faire 14 pontes par mois. Par an, pardon, excusez-moi, 12 pontes par an ou 14 dans le meilleur des cas. Pardon. C'est 12 pontes par an. 2 œufs à chaque fois, donc on va dire c'est entre 20 et 24 petits qui éclosent, si vous voulez, par couple et par an, ce qui est énorme. Alors comme le disait très justement Madame le maire, c'est un oiseau quand même assez plus qu'intelligent, on va dire, et qui fera rapidement le rapprochement entre le fait que les œufs n'éclosent jamais dans un endroit et cet endroit en particulier. Donc en fait, toutes les 5 à 6 couvées, nichées, moi je vais laisser éclore un des 2 œufs simplement sur la couvée, toutes les 5 ou 6 nichées, de sorte que chaque couple n'élève 1 voire 2 petits par an au lieu de 24. Donc on multiplie ça par 200 oiseaux, c'est pas mal. Donc j'ai dans la poche ma manière de procéder. Regardez, c'est des petits œufs, je ne sais plus où ils sont. Bravo, ils sont là. Voilà, des petits œufs comme ça qui imitent très très bien l'œuf original, qui, vous voyez, sont en plastique.
Donc aucune souffrance pour l'animal, on n'élimine personne, rien du tout, et l'animal n'y voit que du feu. On ne secoue pas les œufs, parce que lorsqu'on secoue les œufs, on a un blanc et un jaune qui se mélangent. Avec la température d'incubation, ça pourrit au bout de 48 heures, ça pourrit odeur, vermine, fourmi, les pigeons désertent le lieu. Donc avec ce procédé en plastique. Voilà. Et pour terminer, on va dire que 200 oiseaux ici, de par leur caractère grégaire, vont en attirer 100 ou 150 autres qui, même s'ils ne peuvent pas s'y reproduire faute de place, vont rester dans les alentours. Et ces oiseaux-là, je les nourrirai sur le site. Donc autant d'oiseaux, si vous voulez, ici, sont autant d'oiseaux en moins sur les balcons, les fenêtres, les toitures des particuliers, parce qu'il faut bien reconnaître que même si on est passionné, il y a beaucoup de dégâts auprès des professionnels, des particuliers, et même, je dirais, pour les pigeons eux-mêmes. Parce qu'une surpopulation engendre des maladies, des oiseaux affaiblis, que vous allez voir disgracieux à même le sol, et qui se feront happer facilement par les voitures, les chats et tout ce que vous voulez. Donc voilà, en gros le procédé c'est celui-ci, et ça fonctionnera dans le temps. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bah, c'est tout, si quelqu'un a une question, je veux bien, mais autrement... D'habitude, il est beaucoup... Je pense que tout a été dit, donc je ne vais pas le redire. Si, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de la spécificité de ce pigeonnier par rapport à tout ce qu'on trouve dans le commerce. Donc, Alors voilà, donc bon, c'est Alain Henny qui l'a construit. Il est venu à la maison voir un petit peu comment était fait un pigeonnier basique, on va dire. Et effectivement, il y a des fonctions essentielles, à savoir, vous pouvez voir les 4 ouvertures de ce côté-ci. Il y en a 4 par côté, sauf sur le 4e qui est composé de la porte et d'une aération, donc 3 x 4, 12 entrées, qui permettent, et sorties d'ailleurs, qui permettent une bonne ventilation et surtout une bonne visibilité intérieure. C'est-à-dire que le pigeon, à l'intérieur, là, il y voit comme on se voit nous maintenant. Pourquoi Madame le maire précise ceci ? Parce que dans la plupart des grandes villes, on ne citera ni les lieux ni les entreprises. On va dire que vous avez une mono-entrée, ou peut-être des fois une seconde quand tout va bien de l'autre côté, de sorte qu'à l'intérieur, il y fasse très sombre. Pourquoi il y fait très sombre ? Parce que les pigeons qui rentrent, ils n'en ressortent plus. Ils sont piégés, ils sont capturés, et vous imaginez ce qu'on en fait. Donc moi je suis complètement contre ce système. Donc on fait quelque chose de pérenne, de durable, donc, mais avec le respect de l'animal qui est ma ligne de conduite première. Voilà. Puis en plus, avec le talent de Monsieur Henny, l'esthétique n'enlève rien à la chose. Et voilà. Concernant les couples de pigeons, oui. est-ce que c'est des couples légitimes? Qui c'est qui est... Alors légitime. C'est nous qui les marions. Ah, qui c'est qui couple? Alors légitime, ça c'est leur affaire. Monogame, par contre, je peux vous assurer que oui. À titre d'info, j'ai des pigeons de 26 ans à la maison qui sont chacun avec le même mâle et la même femelle. Ils font plus grand chose au niveau reproduction, parce que 26 ans, ça correspondrait pour nous à plus d'un siècle. Bref, c'est des oiseaux monogames. C'est pour ça que non seulement, si vous voulez, ils sont monogames, mais ils occupent toujours la même case. C'est pour cela que c'est assez facile, en fait, une fois qu'ils sont fidélisés quelque part. Voilà. Et pour la petite histoire, puisque vous demandez qui est-ce qui couve, c'est la femelle qui couve de 17h à 9h du matin, et en pleine journée, de 9h à 17h, c'est le mâle. Donc vous pouvez, quand vous voyez des pigeons en période de reproduction en ville, à midi, ceux qui ont des œufs, c'est les femelles qui sont dehors, parce que les mâles sont sur les nids. Au petit matin et le soir, c'est le contraire. Vous voyez les mâles dehors. Voilà. Bon, ça n'apporte pas grand-chose c'est intéressant. Voilà, mais c'est intéressant quand on veut justement quantifier la population, on sait qui est qui. Voilà, après légitimité, je sais pas. En tout cas, nous, on les marie Moi, pas encore. voilà. On va essayer. Voilà. Alors au niveau de l'aspect physique, il y a un très léger, ce qu'on appelle dimorphisme, c'est-à-dire c'est souvent une question de taille et de forme de tête. Donc le mâle est légèrement plus gros, mais ça ne se vérifie pas à 100% parce qu'il y a des femelles beaucoup plus grosses, et on va dire que chaque oiseau transmet toutes ses qualités et ses défauts sur plusieurs générations. Donc une grosse femelle aura tendance à faire des grosses femelles. Donc c'est pas une science exacte. Et après au niveau des qualités ou défauts, bah, écoutez, c'est les mêmes. Par contre, une chose très très importante, et puis je terminerai là-dessus, c'est ce dont a parlé Madame le maire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment diffuser l'information d'interdiction de nourrir, parce que déjà, je vais parler à mon niveau, à mon petit niveau, ça me complique beaucoup la tâche, parce que le pigeonnier, comme vous le voyez, est quand même assez excentré, il est à 500 ou 600 mètres vraiment du centre-ville, et j'ai du mal à les faire venir ici, et c'est vrai que s'ils trouvent nourriture devant la poste ou sur le parking de la gare, j'aurai d'autant plus de mal.
Et ensuite, la dernière chose, très juste, c'est qu'effectivement, quand on demande à quoi sert un pigeon de ville, il fait partie d'un écosystème. Et effectivement, je veux dire, la nature ne laisse jamais de vide. Et il faut savoir que s'il n'y avait plus de pigeons de ville, tous les espaces vides, notamment les cavités, c'est-à-dire les greniers, même les trous dans les arbres, les trous dans les façades, seraient très rapidement comblés, remplacés par les corvidés. Donc j'entends les pies, les corbeaux, les corneilles et les choucasses. Il y en a déjà beaucoup avance. Et on aurait beaucoup plus de mal à se défaire de ces oiseaux-là parce qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, malins, même si c'est un terme humain, que les pigeons, et surtout ils sont omnivores. Le pigeon, lui, à part se nourrir de graines, de pain, de miettes, il s'arrête là. Le corbeau, il va se nourrir de pain, de graines, de miettes, de viande, d'animaux morts, donc ils ont un rôle d'écarisseurs, quand même, sinon au bord des routes il y aurait toujours des cadavres, et des choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'ils seraient beaucoup plus dérangeants de par leur capacité à s'adapter, donc le nombre. Ils se nourriraient de tout et n'importe quoi. Moi je travaille à Monaco, il y a des corbeaux et des goélands en pleine ville. Je veux dire, c'est beaucoup plus dérangeant que les pigeons. Les excréments provenant d'oiseaux omnivores sont beaucoup plus malodorants. Et en fait, c'est des oiseaux beaucoup plus bruyants que les pigeons, parce que quand on entend un ouh, c'est pas le cri de la corneille, quoi. Voilà. Oui. Une dernière question. Oui. Je vois des oliviers, quand il va arriver, les étourneaux. Les étourneaux et les pigeons, est-ce que ça fait... Bon, ça fait ni bon ni mauvais ménage, dans la mesure, de toute façon, tous les pigeons, pour les fidéliser, moi je les nourrirai à l'intérieur. Et puis bon, les olives, là, je pense pas qu'il y ait des milliers d'étourneaux dans cet olivier-là. Donc, ça gênera pas. Non, ça gênera pas. Des fois, il y en a dans le coin. Oui, non, mais bon, moi j'ai le problème à la maison, mais qui n'est pas un problème. Je veux dire, Et encore une question. Oui. Est-ce qu'on sait estimer combien il faudrait de pigeonniers autour de notre ville? Alors, on va dire qu'effectivement, il y a 100 cases dans celui-ci, et vous pensez bien qu'il y avait en gros 2600 pigeons en septembre l'année dernière. Donc là, vous dire si aujourd'hui il y en a 3000, 2008, on est plus proche des 2008 que des 3000 quand même. Mais on va dire que je ne peux pas gérer 2500 pigeons avec 100 cases. Donc si tout va bien, il y en aura 200 dans celui-ci, plus 150 ce qu'on appelle les couves subalternes, qui seront attirées par le caractère grégaire de l'oiseau, si vous voulez, qui resteront dans les alentours sans s'y reproduire forcément. Mais encore une fois, ils seront ici, ils ne seront pas ailleurs. Après, il y a un moment où ça sature. Donc si on fait quand même au maximum 400 pigeons ici, déjà si j'arrive à avoir 300, ça sera déjà bien vu le caractère excentré, la position excentrée plutôt. Pensez bien qu'il en reste 2000 ailleurs. Donc on va dire qu'idéalement 3 ça serait bien, 2 ça serait bien, mais vraiment séparés. C'est-à-dire quelque chose du côté de la police municipale, comme on m'a parlé très récemment, ou du côté de l'avenue de Provence, les Poilus, un endroit comme celui-ci qui ne dérangerait pas grand monde, mais qui serait en même temps stratégique et qui couvrirait un côté... des côtés est-ouest de la ville, ça serait bien. Voilà. Ben merci Bruno. Bon, maintenant que nous avons à la fois le colombophile, l'ébéniste et le service et aussi ASA 06, tout est organisé. Hein. Donc maintenant, c'est toujours pareil. Hein. Le plus dur, c'est de commencer. Après, nous allons continuer parce que nous verrons tout ce qui marche et puis on s'adaptera. Mais je crois, Bruno, qu'il y avait une petite... parce que quand même, colombophile, voilà, colombophile, c'est... parce que racontez-nous 2-3 minutes les kilomètres que font vos pigeons, et puis oui, bon, bah, ça sera le lien avec les pigeons qui sont là. On va dire en préambule du 11 novembre, où on effectuera avec Madame le maire un beau lâcher de pigeons voyageurs. Ouais, l'idée, c'est de travailler avec les enfants autour du pigeon aussi pendant la Première Guerre mondiale. Parce que une démarche éducative, on essaie toujours pour leur parler aussi de cette importance du pigeon qui était avant le téléphone portable. Il y avait quelque chose, il y avait un monde. Et donc, on va parler des pigeons. Et à ce moment-là, Bruno a proposé de faire un lâcher de pigeons. En fait, c'était en pensant aux enfants. Je pensais qu'il y avait une classe, effectivement. Donc je voulais faire... Mais nous, on est des grands enfants. Bon, vous ferez toutes les deux. Ouais, allez. Mais bon, c'était effectivement pour leur montrer. Mais comme dit Madame le maire, effectivement, le pigeon voyageur s'est illustré pendant les 2 guerres, notamment la Première Guerre mondiale. Mais pendant la seconde, on va dire que les occupants, les Allemands, avaient compris ce qui s'était fait pendant la première. Et les colombophiles, durant la Seconde Guerre mondiale, étaient considérés comme des traîtres, des résistants. Ouais. Donc les colombophiles militaires ont été systématiquement fusillés. Il y a 2 stèles à Paris et à Lille, qui sont des régions plus colombophiles qu'ici, on va dire. Et donc, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est la première fois avant qu'on le fera, en mémoire des colombophiles militaires, qui étaient des soldats comme les autres. On fera un lâcher de pigeons voyageurs, on en mettra plus qu'aujourd'hui, et symboliquement, je trouve que c'est important.
c'est important. Comme dit Madame le maire, bon, il y avait des communications à l'époque qui étaient ce qu'elles étaient, mais on va dire qu'un pigeon, même si aujourd'hui on a la fibre, on a tout ce qu'on veut, ben, un pigeon ça tombe pas en panne. C'est ce que j'allais dire. Ça tombe pas en panne. C'est clair qu'aujourd'hui vous faites ça à New York, vous avez le message la seconde d'après, bon là c'est pas le cas. Mais aujourd'hui donc ça perdure difficilement, c'est considéré comme un sport, entre guillemets. Et ça reste uniquement le côté sportif, voilà, c'est une passion. Il faut combien de kilomètres parce que la... Alors à titre d'info, donc moi je fais partie d'un club régional et donc une association nationale, la FCF, Fédération Colombophiles Française. Nous avons des camions dans chaque région et à titre d'info, j'ai mis mes pigeons, ce qu'on appelle à l'enlogement à Nice, dans un 38 tonnes qui est parti jusqu'au Sable d'Olonne pour faire court. Ils ont été lâchés, donc ils ont fait le trajet le samedi après-midi. Le dimanche matin, ils ont été lâchés à 8h des Sables d'Olonne. À 16h15, ils étaient à Vence. Donc il y avait 1157. Ça marche mieux que la SNCF. Mais alors, comment on fait pour que le pigeon il ait vraiment envie de revenir à Vence? Eh ben, il faut qu'ils s'y sentent bien. Il faut qu'ils s'y sentent bien. Donc on va revenir sur tous les détails de fidélisation et d'adduction, ce qu'on appelle. Mais c'est pour ça que je voulais montrer aux enfants en fait que les 7 oiseaux qui sont là, ceux-là ils vont pas rester là. Ils vont repartir à la maison parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils y sont nés, parce qu'ils y sont habitués. Et donc ça sera là, je vais montrer le parallèle avec le pigeonnier d'ici, où ce sera la même chose, puisque dès qu'ils seront bien, voilà. Donc je comptais qu'il y ait plus de monde aujourd'hui, donc j'ouvrirai en fait demain définitivement les grilles, sauf si c'est le déluge, j'attendrai lundi. Oui, il pleut demain. Et je crois que samedi, dimanche c'est mauvais. Et... Lundi aussi. Voilà, donc ça fonctionne comme ça, et on s'amuse comme on peut. Et moi ça m'amuse à titre privé, et puis si ça peut rendre service à la collectivité, moi je le fais avec grand cœur. Voilà. Ça peut avoir des vocations. Merci à tous les passionnés. Et puis Voilà, je pense que... Si les deux grands enfants veulent... Allez, les enfants. Merci. Vous mettez de chaque côté si vous voulez. Ce truc-là, vous mettez sur le côté, vous avez compris comment ça marche. Madame Léa, par contre, ça va partir devant vous, donc attention à vous. On va les prendre dans la figure et quand... Ah oui, quand vous voulez, puis Cathy, si ça part pas, tu mets la main un peu derrière et puis ça partira. C'est bon? Attends, les photographes. Mets la main derrière, mets la main, surtout le baguet. Allez. Voilà, tout le monde s'en va, donc vous voyez, ils vont faire quelques cercles pour se repérer parce que c'est une boussole magnétique, donc c'est pas du tout visuel. Et puis, dans 5-6 minutes, ils seront à la maison. Ils vont partir par là-bas. Mais ils peuvent très bien partir derrière et rejoindre ensuite. Hein, mais bon. Et ils ne se posent pas, vous ne les verrez pas se poser sur la gendarmerie. Il y a un chef de groupe? Il n'y en a pas, justement parce que pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit individuel. Quand j'en ai lâché 5 au Sable d'Olonne, il y en avait 17 000. Moi j'en avais 5. Non. Il y en avait 17 000 qui partaient de toute la France, moi j'en avais que 5. Voilà. Je pense que c'est fait. maintenant vous en savez plus qu'il y a 2 heures sur les pigeons. Hein. Vous imaginez que c'est pour ça que la vie de mère c'est super parce qu'on fait des découvertes et on apprend plein de choses.